Il y a un deuxième hélico qui doit arriver pour amener encore des vivres. Des vivres, de l'aide. Le salut tombe enfin du ciel. C'était il y a 4 mois. La tempête Alex vient tout juste de frapper les vallées des Alpes-Maritimes. Les routes sont coupées. Les dons et les secours arrivent comme ils peuvent. La station ferroviaire de Fontan-Saorge devient gare de triage de la solidarité nationale. Sur les quais, on répartit nourriture et produits d'hygiène. Donc ça c'est Fontan, là-bas c'est Saorge. Ouais. C'est bon, c'est fini. Je vais aller descendre. En contrebas de la gare, plus loin, il y a le village de Fontan et son église. Il y a encore 2 camions comme ça qui arrivent. Eh ben oui, non, bah d'accord. Notre-Dame de la Visitation a dû remiser ses bancs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir les cartons et les déballer. Et les déballer. Et ça, c'est des couches à vide. On va voir la femme à jour. On peut laisser dans le... Il a retrouvé le sourire, Simon dit. Que ce soit utile, là. Que le vieux soit utile. La veille, la France découvrait au journal de 20h sa maison défigurée. Certaines maisons ne tiennent plus que par quelques briques. Celle de ce retraité, évacué vendredi soir, a été coupée en 2 par la force du torrent. Alors vous avez ma véranda qui était ici, et j'ai passé mon temps au soleil tout l'été, tout l'hiver. Et maintenant je n'ai plus rien. Alex, 4 petites lettres, à jamais synonyme du chaos qui a traversé Fontan, sans faire de victimes, mais en terrifiant les habitants. Le soir du 2 octobre 2020, Françoise Tortarolo est évacuée en catastrophe. Sa maison tremble sous les assauts de la Roya. Là, il y avait un balcon. Oui, une très grande terrasse. C'est la terrasse blanche qui allait sur 3 mètres, 3-4 par 4 mètres à peu près. Voilà. Et là, il ne reste plus rien que ce tout petit bout. Les maisons édifiées sur la rive droite du fleuve ont vacillé. L'avenir de certaines ne fait guère de doute. Pour d'autres, touchées mais pas coulées, ce sera aux experts de décider, plus tard. L'urgence pour le maire, c'est de mettre tout le monde à l'abri. Il prend un arrêté de péril. Une trentaine d'habitations sont concernées. À partir de demain soir, il ne faut plus que vous dormiez dans les maisons. La journée, je veux dire que les gens, voilà, il n'y a aucun problème, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux, le seul truc qu'on ne veut pas, c'est que les gens ils dorment dedans la nuit, quoi, parce que si par malheur il est arrivé quelque chose, la nuit, ça peut se transformer en catastrophe. Laurent Wegener s'est trouvé un toit provisoire à Fontan, chez des amis. Fais-toi une dernière bonne nuit, va. Son chez lui, il n'allait pas tarder à y emménager définitivement, tout au bout du village. J'ai fait tout moi-même, ouais. Enfin, sauf le bloc de béton. Ah, regardez. Oh, et ça, il va retomber. C'est incroyable. La puissance destructrice de l'eau. J'ai mis des rails SNCF dans le béton pour supporter une terrasse. Ils ont été tous tordus par je ne sais quoi, un arbre. C'est parti. Hein. Bon, le monde est grand, hein. Mais c'est un joli coin, c'est dommage. Beaucoup de travail, hein. Mon dos s'en souviendra encore. Mais la rivière est plus forte, hein. C'est la vie, hein. C'est la vie. La vie, elle s'est coulée paisiblement ici. Elle ressemblait à ça. Un joli village traversé par un cours d'eau, bordé d'arbres, parsemé de rochers. Voici son visage après la tempête. Des branches, encore agrippées à des troncs écorcés vifs par la violence de la crue. 5 jours après le fracas de la tempête, son écho résonne encore dans la montagne. Comme les répliques d'un séisme, un avertissement. La rémission sera longue. La route a explosé en amont et en aval du village. Il faut marcher plus de 2 heures pour allier Fontan depuis Breil-sur-Roya. Le chantier est colossal. L'eau n'a quasiment pas manqué. Fontan l'a bien nommé, puise dans ses sources fraîches. Pour l'électricité, il faut partager. Il aura fallu 2 jours pour voir arriver les premiers secours. La cour de l'école est devenue leur QG. Ils s'y posent, s'y restaurent.
Les habitants s'y relaient pour nourrir matin, midi et soir une centaine de personnes. On fait des plannings, après, selon les disponibilités de chacun. Chacun fait à son rythme. Hein. Moi, aujourd'hui, je pouvais. Voilà. Hein. Après, il y a toujours les fidèles, tous les jours. Et là, vous préparez quoi? Un peu de riz, risotto, chorizo. C'est ce qui nous reste dans les chambres froides, ce qu'on n'a pas perdu. Je ne mangerai plus jamais de ma vie du riz, je vous le dis. Ah. C'est jour de départ. Devant la mairie se retrouvent ceux qui partent pour quelques jours et ceux qui quittent le village pour toujours. La ligne régulière est interrompue, mais la SNCF a affrété un train spécial vers le littoral. C'est Jean Louis Ladouin qui a lesquels chez moi. Hein. D'accord, ok. Pas de problème, ouais, s'il y a un problème. Il faut aller voir, sûrement ils vont aller voir le pilier. Hein. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Bon, ben, bon voyage à tous. Merci, merci courage. Hein. Très bonne organisation, merci. Merci, de rien. Allez. Il a le cœur un peu serré, monsieur le maire. C'est vrai que c'est un peu douloureux, quoi. Voilà. Mais bon, ça, malheureusement, dans ce genre de catastrophe, c'est des moments difficiles à passer, quoi. Voilà. Pas le temps de s'attendrir. Ceux qui restent ont encore besoin de lui. Elle va vous appeler pour confirmer l'horaire pour demain matin. D'accord, ok. Elle a votre numéro, il n'y a pas de souci. Ok, bon ben super, Ouais. d'accord. « 20 000 volts ondulent au sol. Dans la rue principale, on déroule un câble provisoire pour alimenter le village. Pour l'instant, on fait 100. On est arrivé à le redémarrer sans trop de problèmes. C'est qu'il le connaît, ce four. Il a aidé son oncle à le fabriquer il y a plus de 40 ans. Vous pensiez le réutiliser un jour? On avait toujours espoir de le faire, il a fallu cette catastrophe pour que ça se fasse. La catastrophe l'a désigné maître du feu. C'est lui qui alimente jour et nuit le four à bois. Ça va, Yves ? Mais c'est bien le boulanger du village qui fabrique le pain. Dès le lendemain de la tempête, sans électricité, Christian Despart a fait avec ce qu'il avait sous la main. Un reste de pâte à croissant pour démarrer son levain. Oh, mon grand-père, il serait fier de moi. Il a immédiatement fermé sa boulangerie pour venir ici, enfourner une trentaine de gros pains tous les matins. C'est parti pour une heure. Alors tu vois, je tapote dessous, faut qu'il sonne le creux, d'accord? Sinon il n'est pas cuit. La fournée est offerte aux habitants ou servie à la cantine improvisée dans la cour d'école. Là, il y a de quoi nourrir du monde, là. Hein. Oh, Christian, on se demande comme ça. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. « 15 jours après la crue, Fontan est un peu moins isolé. La route est toujours coupée, mais la ligne ferroviaire reprend du service. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de TER à destination de Fontan-Sarge. En gare de Breil, on embarque des médicaments pour les sinistrés, du combustible pour les machines agricoles et bien sûr des voyageurs. Le boulanger est allé respirer l'air de la mer. Je suis descendu à Menton hier, ça m'a fait un bien fou. Ah ouais. Je suis resté Là, il faudrait que ceux qui sont là-haut, là, ils descendent un peu. Ouais. Il faut qu'ils coupent parce qu'autrement ils vont craquer là. Le fait d'avoir conduit... Et puis même de revoir un peu. Ouais, voilà, les amis et tout. Ça change tout. Le voyage se fait au ralenti. Depuis que la route est cassée, des piétons ont pris l'habitude de marcher sur la voie ferrée. À ce rythme, impossible de ne pas remarquer les plaies béantes en contrebas.
Le boulanger va retrouver ses marques. La farine est arrivée en quantité et le pétrin électrique peut à nouveau tourner. Fini le four à bois, maintenant le nucléaire. Signe que la vie reprend au village, il refait des picors, la spécialité de Fontan. C'est une brioche avec graines d'anis, fleurs d'oranger, zeste de citron, zeste d'orange. Voilà, tout ça là-dedans. Désirez, madame? 2 baguettes un peu cuites, s'il te plaît. Ah, allez. Merci. Alors 20 €, s'il te plaît. Voilà. C'est plus cher maintenant. Voilà. Alors, 2 et 3, 5, voilà. Merci. Ok. Il n'y a pas de problème. Hop. Bonne journée. Ciao, Gigi. Ce matin-là, la clochette tintera de nombreuses fois. Seule la boulangerie a retrouvé sa clientèle. Le bar, l'épicerie n'ont toujours pas rouvert. Simon dit a fait une croix sur sa maison. Il a pu récupérer quelques affaires. On lui prête un studio au cœur du village, parfait pour accomplir ses tâches quotidiennes. Je cite les chats qui vont sortir pour venir manger. Vous allez les nourrir? Ah oui, je vais les nourrir. Après, je vais au cimetière auprès de ma belle. Sa belle, c'est Claudine, son épouse. Elle repose en haut de cette montée. Et même s'il pleut, je donne à manger. Même à 9 h du soir. Eh ben, vous pouvez venir sur la tombe. Hein. Et puis... À 91 ans, le doyen du village refuse de quitter Fontan. Parce qu'il a rendez-vous tous les matins et tous les soirs avec sa bien-aimée. Deux semaines sans cours, ça en fait des balades à vélo. À la mi-octobre, les collèges de la vallée sont toujours fermés. Sur les hauteurs de Fontan, de jeunes bâtisseurs s'occupent. Lolo, tu m'aides? Non, il est pas faire quoi? On ramasse son tout bois. Leur projet, une cabane de 20 mètres carrés maximum. Ouais, on s'est dit, c'est ce qu'on s'est dit, 40 mètres carrés, et après il faut un permis de construire. Vous êtes mieux ici ou à l'école? Ici. Je préférerais qu'il ne serait rien passé être à l'école. Moi non. Ah, si, Mon fou, c'est passé. Après, ça dépend. Ouais, mais toi, t'as rien perdu. Par rapport. Toi, t'as perdu quelqu'un? Moi, j'ai perdu mes 2 campagnes. 2 terrains emportés. Oh, tu t'en sors? Venez, on fait cuire les châtaignes. Oh, vas-y. L'atelier cuisine fait long feu. Elle est cuite? Allez, on est là. On n'a pas le droit déjà de l'allumer parce qu'il y a du vent. Et en plus, les pompiers, ils veulent pas d'autres trucs que la crue qu'il y a eu en ce moment. Vas-y, go, allez, accélère! L'école buissonnière durera encore 15 jours. C'est par un matin brumeux de novembre que la route a rouvert. L'armée, les entreprises privées, les agents du département ont réussi un tour de force. Les 9 kilomètres qui séparent Breil-sur-Roya et Fontan ressemblent à nouveau à un accès routier. Certes, le trajet est chaotique. Il faut plonger dans la Roya à 2 reprises pour emprunter des passages à gué sans se croiser dans des créneaux horaires très limités. Mais l'épicerie a pu rouvrir. Monsieur Dame, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça fait du bien pour voir un peu? Oui, on peut pas longtemps, jusqu'à 5 heures. Ah d'accord, vous êtes venu pour la journée? Ah oui, je vais prendre des affaires et récupérer la voiture. D'accord. Bon bah c'est bien. Il me faudrait 6 œufs si vous en avez. Très bien. On arrive à mieux à achalander, les gens sont présents. Et puis la vie reprend tout simplement, voilà. C'est un petit peu plus normal, on prend une vie un petit peu plus normale. Comparé à d'autres, je pense que c'est plus compliqué. Vers Tende, c'est plus compliqué. Bien. Bon courage. J'espère à bientôt. Là maintenant, pas avant cet été.
D'accord. Bon, bah, comme ça, au moins, peut-être les routes, ils auront ouvertes bien comme il faut, et puis l'activité reprendra de plus belle. Oui. Voilà. Parce que moi, ici, je peux pas m'en passer. Hein. Eh oui, mais j'espère bien que vous allez revenir déjà. Allez. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, à bientôt. Ils sont une cinquantaine à avoir quitté le village depuis la crue. Et avec le départ des secours, Fontan est un peu plus vide. Il est déjà loin, le temps du four à bois. Ça va, Fanny? C'est vraiment que je t'ai plus vu. Voilà. Coucou. Tu sais, on remonte un petit peu quand on Oui. peut, tu sais. Compter 2 jours, je repars demain. Je repars. Voilà. On se retrouve après pratiquement entre nous. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de différent, quoi. Voilà. Différent comment? Différent déjà par le village. Quand on allait sur le pont à voir notre rivière, c'est plus la rivière d'avant, quoi. C'est une rivière complètement différente. Ça, on n'a pas connu, nous, ça. On a connu une rivière avec des rochers, avec des herbes, des fleurs, des arbres. Et là, il n'y a que des cailloux, du sable et voilà. C'est ce qui fait du mal, quoi. Fontan n'est pas encore guéri. La Maison Rouge croule un peu plus dans l'eau. 6 semaines après la tempête, il y a encore des habitants isolés, une poignée, dans les hameaux de Bergues, sur les hauteurs du village. C'est là que vit Edmond Beltramo. Le soir du 2 octobre, les affluents de la Roya ont aussi débordé. Ici, c'est la Ceva qui a emporté un pont. Pour monter le courrier, les aliments pour les animaux, les vivres, il faut traverser à pied et charger dans un deuxième véhicule laissé de l'autre côté du pont fracturé. On fait plus vite à se débrouiller qu'à demander de l'aide, parce que l'aide, vous voyez comment il arrive, quoi. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien, on est venu, on l'a mise à la lumière. 45 jours, la route elle est toujours fermée. Il n'y a personne qui est venu faire un passage. Ceux qui travaillent à l'hôpital de Saorge doivent faire avec. J'ai ma femme qui fait ça. Hein. Elle part le matin d'en haut, à 5h30, elle rentre le soir à 7h. Hein. Ce qui l'inquiète, c'est son troupeau. C'est le seul éleveur de la commune. 65 vaches l'attendent à la ferme, à 1200 mètres d'altitude. Hey. Avec le pont effondré, la grange est presque vide. D'habitude, il y en a beaucoup plus du foin. Mais c'est tout plein. Là, il me reste ça de l'année dernière. Espérons qu'ils font vite à ranger le pont et puis on ne se plaint plus après. On continuera. Décembre. Fontan reprend des couleurs. Écoliers, collégiens et lycéens sont bientôt en vacances. Covid, Alex, le début de l'année scolaire a été compliqué, mais le Noël des plus petits sera inoubliable. Oh, oh, oh! Bonjour les enfants! Vous avez été sages? Oui! Alors tous ces cadeaux sont pour vous. Avancez! Mais ça, c'est pour toi aussi. Ah non, allez, si tu préfères te garder en masse, c'est un peu trop. Regarde, merci. Allez, c'est rien, ma puce, c'est rien. C'est rien. J'ai jamais eu autant de cadeaux. Mais comment ça se fait là? Mais je sais pas, c'est incroyable. Ça vient d'où? Je sais pas. C'est les dons des gens. Et un livre. C'est magnifique. Voilà. Ça y est, 2020 s'en est allé. Le doyen du village a failli acheter une nouvelle maison, puis il s'est ravisé. C'était trop la prison pour moi là. Pourquoi? Il y avait un mur devant, j'avais pas de vue. Bon, vous voyez, je suis tout dehors là. Il préférerait une location. Il est un peu bougon, Simon le vagabond, c'est devenu son surnom.
La période des fêtes le rend un peu sauvage. Fini les fêtes. Ça vous manque pas la Non, fête? Non, mon épouse, oui. Après, le reste, je m'en fous. Il n'ira pas au vœu du maire. Il ne l'entendra pas remercier tous ceux qui ont aidé. Ce matin-là, on parlera beaucoup d'avenir. Il sera question d'une médiathèque, d'une agence postale. Philippe Oudot rêve tout haut d'une Roya plus belle qu'avant. Il faudra adapter cette vallée, lui apporter ce plus qui fera que les gens qui sont peut-être partis aujourd'hui puissent revenir dans nos villages, dans notre vallée, parce que je crois qu'elle ne pourra survivre que si les gens reviennent. Voilà. En ce début d'année, le pont de la Céva est réparé, plus personne n'est isolé. Mais le village est toujours en convalescence. Après les expertises des bâtiments, se posera la question des indemnisations. Il faudra des années pour boucler les dossiers. On n'a pas fini de parler d'Alex dans la vallée. Les Fontans regardent déjà droit devant.